Efimovic. C'est curieux. Cela faisait des années que je n'avais pas songé à lui. Et voilà que depuis 2 jours, il m'obsède. Un reportage télévisé m'a remis en mémoire son image ainsi que sa règle de conduite, sa raison de ne pas desserrer les lèvres. Il s'agissait d'un documentaire faisant état d'éléments nouveaux quant au déroulement d'un assassinat célèbre et aux individus qui y ont participé. Je veux parler de la mort de Grigori Efimovic, plus connu sous le nom de Raspoutine, visionnaire, libertin et un des principaux responsables de la révolution russe. C'est ainsi que tout a commencé et que m'est venue l'idée d'écrire ce récit. On a proféré et on continue de proférer tant d'inexactitudes sur cette époque qu'à présent, alors que le XXe siècle amorce son dernier virage, et que nous ne sommes plus qu'une petite poignée de témoins directs encore de ce monde, le moment est peut-être venu de parler. Les pages qui vont suivre sont mes souvenirs. Mais les années passant, j'ai aussi pu combler certains points obscurs en m'aidant de la mémoire et du témoignage de personnes qui méritent ma confiance. Tout le monde s'accorde à dire que l'histoire de l'Europe, et sans doute celle du reste du monde, aurait été différente sans l'irruption du susmentionné Grigori Efimovic Raspoutine dans l'existence de la tsarine Alexandra Féodorovna. Les gens versés dans les prophéties, ou plutôt dans les sarcasmes que réserve la vie, aiment à rappeler la lettre qu'il écrivit à Nicolas II peu avant son assassinat. Il y prédisait non seulement sa propre mort, mais aussi celle de la famille impériale au complet. Quelques jours plus tard, le sang de Raspoutine teignait de rouge les élégants tapis du palais du prince Youssoupov, neveu par alliance du tsar et l'un des auteurs du meurtre. C'est précisément mon oncle Grisha qui l'aida à les nettoyer et à faire disparaître d'autres taches compromettantes. Mais avec qui était Youssoupov ce fameux soir? Et comment la mort de Raspoutine se renouvela-t-elle dans celle de la famille impériale? Pour l'instant, je peux juste affirmer que la prédiction se réalisa et qu'elle ne fut pas la seule. Cercle concentrique, fait refléter dans d'autres, ondes à la surface d'un étang. Nous, les valets, sommes les témoins aveugles, muets et essentiellement sourds. Vous me croyez, n'est-ce pas, de ce qui se passe derrière les portes closes, et grandes sont nos connaissances en la matière. Voilà pourquoi je suis sûr qu'à l'origine des ondes, il y a parfois des détails, des maladresses, des malentendus, des traits de caractère qui, en d'autres circonstances, n'auraient eu aucune répercussion, mais peuvent dans certains cas finir par changer le cours de l'histoire. Je voudrais parler de tout cela, de ce que j'ai vu et entendu derrière les portes fermées et aussi des confessions que m'ont faites d'autres domestiques, aussi aveugles, muets et sourds que moi. J'aime le mot confession. Il sied aux états d'âme d'un vieillard qui bientôt fêtera ses 91 ans. À ce stade de la vie que les Français désignent sous le terme de grand âge, cette expression à la fois bienveillante et élégante me plaît, on se réveille chaque matin une seule question aux lèvres. Est-ce pour aujourd'hui? Cette aube qui pointe sera-t-elle la dernière? Cette sensation si peu agréable cohabite cependant avec un émoi enfantin et plein d'espoir. Quand nous serons oubliés de tous, quand plus personne ne se rappellera qui nous avons été et ce que nous avons fait, la mort nous chassera-t-elle, elle aussi, de son esprit? Qui sait? Il m'arrive parfois de croire qu'il en sera ainsi. Quand bien même je me tromperais, avant que la faucheuse répare sa légère inadvertance, je n'aspire qu'à une chose. Elle qui s'est jusqu'à présent comportée comme une grande dame, en se faisant si longtemps désirer. J'aimerais qu'elle continue sur sa lancée et me laisse mettre un point final à mon récit, pour que ce volet de l'histoire ne disparaisse pas avec moi. Nul n'est un grand homme pour son valet de chambre, et garde-toi de servir qui a servi et de quémander auprès de qui a quémandé. Les 2 proverbes disent vrai tout en étant trompeurs, ce que je m'apprête maintenant à démontrer. La vie privée de ceux qui font l'histoire se constitue, on le sait, d'ombre et de lumière. Certains témoins se plaisent à évoquer le feu des projecteurs, mais nombreux sont ceux qui préfèrent ne s'intéresser qu'aux ombres les plus noires et les plus étendues. Pour ma part, j'apprécie les clairs obscurs. Comme dans l'art de manier le pinceau, ils permettent de dépeindre un tableau parfait. Il est temps de commencer. Et même si cela est très peu orthodoxe, voire assez présomptueux,
Je débuterai mon récit par le seul moment où, loin d'être le patronyme... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.